بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a permis de nous réunir ici en ce jour de Jumu'ah béni et en ce lieu béni. Mes frères, pour ne pas quitter donc l'actualité, nous savons que la semaine qui arrive, donc la semaine du 6 au 12 octobre, c'est la semaine bleue. La semaine bleue, durant cette semaine, nous allons avoir l'occasion de peut-être remarquer plusieurs manifestations en faveur des personnes âgées. Donc c'est ce qu'on appelle la semaine bleue. La semaine bleue qui fête cette année ses 74 ans. Donc c'est une semaine, pour comprendre un petit peu, c'est une semaine qui a été lancée en 1951. C'était à l'époque la journée des vieillards, on va l'appeler ainsi, quand ils ont baptisé donc cette semaine. Et après, le nom a évolué, et au début des années 90, on l'a surnommé la semaine bleue, avec le slogan 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. Ça, c'était le slogan qui a été choisi. Et de notre côté, eh bien, nous, en tant que musulmans, nous disons que l'islam, depuis plus de 14 siècles, nous a enseigné la valeur du respect des personnes âgées. L'islam, c'est le dîn, mes frères, par l'excellence, qui a pris en compte les droits et le respect de chaque composant de la société. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous donc de rappeler les droits des personnes âgées et leur importance au sein de notre communauté. Avant toute chose, bien les personnes âgées doivent bénéficier d'un profond respect. Déjà, en tant qu'enfants de Adam, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, certes nous avons honoré les fils d'Adam, et puis du fait de leur âge, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, honorer le musulman aux cheveux blancs fait partie de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que parmi les choses qui font partie de l'exaltation d'Allah ta'ala, il y a honorer les personnes âgées et celui qui a mémorisé le Coran et honorer le gouverneur équitable. Donc le fait d'être bienveillant et patient envers les personnes âgées, eh bien ça fait partie également de leurs droits en islam. Bien que parfois il soit difficile de faire preuve de patience pour certains, mais le musulman, lui, prend toujours en considération l'état des personnes âgées. Et il est compatissant, il est clément envers eux. Et cette compassion est d'une telle importance, mes frères, que c'est désavoué de ceux qui ne manifestent pas cette compassion envers et cette patience envers eux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. En ce sens, que n'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et ne respecte pas
de personnes âgées. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait prononcé ce hadith, ces paroles, lorsque un vieillard était venu le voir, mais les gens présents avaient mis beaucoup de temps à lui céder le passage. Alors les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il désavoue ceux de sa communauté qui ont le cœur dur, ceux qui ne prennent pas en pitié les enfants et qui n'honorent pas les gens plus âgés qu'eux, parce que ça va à l'encontre même de la sunna. La voie et la morale de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté, eh bien c'est ça. Les ulama disent que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit laysa minna, ne fait pas partie de notre communauté, alors ce n'est pas une expression de la communauté islamique, non. Cette expression a pour but de montrer la gravité de l'action. Walam yuqir kabirana, ne respecte pas nos personnes âgées. Les ulama disent l'explication de ce terme, eh bien les personnes plus âgées ont droit au respect et aux honneurs des membres de la communauté, et surtout vis-à-vis des jeunes. Et donc violer ce droit, c'est un signe de manque de fidélité. Et la nouvelle génération, bien sûr, ne doit jamais oublier. La nouvelle génération ne doit jamais oublier qu'elle a une dette envers les plus âgés. D'où l'importance, mes frères, de la reconnaissance. Ne jamais faire preuve d'ingratitude. Ce sont des gens qui ont traversé des épreuves difficiles dans la vie, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup d'endurance et persévérance. Eh bien, ces personnes âgées, ils se sont accrochés à leur din, ils se sont accrochés à leur iman. Et la personne âgée en islam, eh bien, elle est toujours respectée, elle est toujours honorée. En aucun cas, le croyant, il blâme, dénigre ou rabaisse la personne âgée. Il est important de rappeler que les personnes âgées en islam possèdent une place essentielle et elles sont d'une importance cruciale pour le bien-être de la communauté. Les savants nous le rappellent que le fait d'être bienveillant envers les personnes âgées, eh bien ça nous permettra, Inch'Allah, de bénéficier de cette même bienveillance une fois que nous serons plus âgés. Et c'est en ce sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas un jeune qui honore un vieillard à cause de son âge sans qu'Allah Ta'ala ne l'honore lorsqu'il atteint l'âge de la vieillesse. Donc mes frères, l'importance des personnes âgées en islam est également prouvée par le fait qu'il nous faut les saluer en premier. On les rappelle souvent à nos plus jeunes frères, faites salam lorsque vous rencontrez les gens, surtout s'ils sont plus âgés que vous, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit, le plus jeune salue le plus âgé, celui qui est sur une monture salue celui qui est à pied. Donc mes frères, les personnes âgées, ils ont une place particulière en islam, par leur rôle dans les assises. Lors d'un rassemblement, par exemple, il y a les plus jeunes qui sont là, et bien les plus jeunes, ils vont laisser d'abord la place, ou bien ils vont donner la parole d'abord aux plus âgés, comme cela nous a été demandé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il a dit à Abdurrahman ibn Sahl radiyallahu anhu, lorsqu'il a voulu s'exprimer avant les aînés, donc il a dit d'abord, les aînés d'abord. L'importance des personnes âgées en islam. Et cette importance-là est telle qu'elles ont la priorité sur les plus jeunes, même quand on donne quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à un compagnon de donner le miswak aux plus âgés, lorsque deux personnes se présentent à nous. Donc les sahaba radiyallahu anhum ainsi que nos pieux prédécesseurs, ils avaient accordé aux personnes âgées toute l'importance de leur statut. C'est ainsi que Malik ibn Murawwal rahimahullah ta'ala, il raconte dans un récit,
Il dit lorsque je marchais accompagné, alors que je marchais accompagné de Talha ibn Musarraf, c'était un de ses compagnons, rahimahullah ta'ala, il dit nous étions arrivés à proximité d'un chemin étroit, et il était passé devant moi, et il m'a dit, si j'avais su que tu étais plus âgé que moi, ne serait-ce que d'un jour, je ne t'aurais pas devancé. Pareillement, Fadl ibn Musa rahimahullah ta'ala, il raconte, dit j'étais avec Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, lorsque nous étions arrivés devant un pont en arc, et je lui ai dit passe le premier. Alors Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, il m'a répondu toi passe le premier. Alors lorsque je lui ai demandé son âge, il s'est avéré que j'avais 2 ans de plus que lui. Donc voilà mes frères, l'exemple de nos pieux prédécesseurs, ils avaient un profond respect, même après le décès de leurs parents, ils tenaient encore à respecter les amis de leurs parents. Ça aussi c'est un enseignement de l'islam. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, une fois, il a rencontré un bédouin en chemin et il s'est arrêté. Et quand il a vu ce bédouin, il l'a fait asseoir sur sa monture. Et il a même enlevé son turban de sa tête pour le placer sur la tête du bédouin par respect et pour l'honorer. Alors Ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, et les autres amis qui étaient autour, ils l'ont dit, mais ce n'est qu'un bédouin. Un bédouin, il ne se contente que de peu de choses. Il voulait dire par là qu'il n'y avait pas besoin d'enlever ton turban pour lui donner. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, je l'ai fait parce que son père était l'ami de mon père. Tout simplement. Son père était l'ami de mon père. Et ensuite il a cité le hadith, Inna abarra al-birri silatu ar-rajuli ahlu wuddi abih. Une des actions, en ce sens, une des actions les plus nobles, c'est de conserver le lien avec l'ami de son père. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle parfait, nous a montré à travers sa vie combien il respectait les personnes âgées. Une fois, il était assis en compagnie des sahaba radiyallahu anhum, et là, il voit une vieille dame arriver. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa place. Il était entre les sahaba radiyallahu anhum. Il a vu une vieille dame arriver. Il a quitté sa place et a couru vers cette vieille dame en s'écriant Ummi, Ummi, ma maman. Vous l'aurez compris, c'était sa nourrice Halima Sa'diya radiyallahu anha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étalé son châle par respect pour elle. Enfin, afin qu'elle puisse s'asseoir dessus, et là, il va discuter avec elle, avec respect. Donc nos pieux prédécesseurs nous ont toujours rappelé, mes frères, qu'à travers le respect des personnes âgées, Allah subhanahu wa ta'ala, il met toujours la baraka dans la vie. Une personne, ça c'est un des moyens pour qu'une personne puisse bénéficier de la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, c'est à travers ce respect envers les personnes âgées. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder également ce même privilège lorsqu'on sera plus âgé nous-mêmes. Qu'Allah ta'ala nous permette donc d'être toujours bons envers nos aînés, qu'Allah ta'ala préserve nos aînés et qu'Allah ta'ala fasse miséricorde à ceux dont il a déjà rappelé à lui. Donc ça c'était un petit rappel par rapport à cette semaine bleue qui arrive la semaine prochaine, du 6 au 12. Les différentes associations ils vont faire des manifestations, mais pour nous en tant que musulmans, mais le respect des personnes âgées, les actions que nous portons envers les personnes âgées, eh bien c'est tout au long de l'année et tout au long de notre vie. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.